Alors ça va être beaucoup plus long que prévu, car nous sommes seulement 7 à pouvoir nous y rendre en toute sécurité, dit Marjolaine. La fée de la pluie, la fée du vent, la fée de la mer, la fée flocon de neige avaient commencé leur travail de sensibilisation de la population. Plus personne n'osait sortir de chez lui. Ils étaient tous effrayés et ils se mirent à réfléchir face à tous ces intempéries inattendues. Quelques-uns commencèrent à dire que c'était la nature qui se vengeait de cette destruction massive de la forêt. Maître Pollutionus ne maîtrisait plus rien. Il était complètement dépassé par les événements. Les vents violents avaient détruit tous les réacteurs de ces usines nucléaires qu'il avait un peu partout dans le pays. Il fut obligé de fermer sans tarder ces usines. Des milliers de gens se retrouvèrent du jour au lendemain sans travail. Il fallait qu'ils envisagent autre chose pour ne pas mourir de faim. L'eau potable avait été polluée à cause des pluies abondantes et de toutes les saletés qu'eux-mêmes avaient jetées dans les rivières et dans la terre. Tout ça leur revenait comme un boomerang dans la figure. Finalement, la population se rendit compte que Pollutionus l'avait trompé. Ils comprirent enfin qu'il les avait utilisés pour détruire complètement l'environnement. C'était la première fois depuis longtemps qu'ils prirent le temps de regarder autour d'eux. Tout était devenu stérile et aride. Ils se mirent tous à regretter leur acte, mais hélas, il était trop tard. Beaucoup d'entre eux avaient bu de cette eau polluée et étaient tombés gravement malades. Les magasins étaient vides, les pharmacies étaient vides, la plupart d'entre eux souffrant et sans espoir. Pollutionus essaya de regagner leur confiance en leur faisant croire que c'étaient les rebelles qui avaient pollué l'eau afin de les exterminer. Mais plus personne ne le croyait. Tout le monde lui tourna le dos. Quand il vit cette situation sans issue, il s'enfuit dans un de ses bunkers où il avait tout le nécessaire pour vivre tranquillement pendant des années. Personne ne le suivit dans son isolement forcé, et il se retrouva tout seul à essayer de découvrir une solution pour reprendre le pouvoir. Dans la ville, c'était la désolation totale. Tout le monde était malade maintenant. Ils étaient tous assoiffés, affamés et sans aide possible. Le chef de l'État avait déclaré l'état d'urgence, mais à cause de l'épidémie, il ne laissa personne sortir ou rentrer dans la ville. De toute façon, la ville la plus proche était à plus de 50 kilomètres. Ils jetaient par hélicoptère de la nourriture et des bacs d'eau, mais ça ne servait à rien car une fois à terre, tout était écrasé et englouti par les eaux. Partout dans la ville, il y avait au moins 25 centimètres d'eau. Il n'y avait plus d'électricité non plus. Toutes les personnes de cette ville se sentaient condamnées. Plus personne ne venait à leur secours. Ils étaient perdus. Entre-temps, de l'autre côté de la ville, dans la forêt détruite, le sage, Cupidus, Marjolaine et toute sa famille étaient en train de soigner tous les arbres coupés. Il suffisait d'une goutte de la potion de Timothée à l'endroit où l'arbre avait été coupé, et celui-ci se régénérait complètement dans les 48 heures qui suivaient l'intervention. Ils mirent une bonne semaine pour finir ce travail de titan. Ils avaient appris que Pollutionus avait tout abandonné et qu'il s'était retiré dans un de ses bunkers qui était situé à proximité de la forêt sacrée. Ils savaient tous qu'il n'allait pas renoncer si facilement et se demandaient quand il reviendrait et quelle serait sa nouvelle stratégie. Pollutionus était imprévisible et très ingénieux. Il avait emporté avec lui les éléments de la machine qui ouvre les consciences.